Géométrie analytique, déterminer l'équation d'une droite perpendiculaire à une autre droite. On nous donne une droite D1 par son équation réduite y égale 2x plus 1. Voilà sa représentation sur un repère orthonormé. On nous donne aussi un point P de coordonnées 3, 1. Voilà sa représentation sur notre repère. Et on nous demande de trouver l'équation d'une droite qui est perpendiculaire à D1 et qui passe par le point P. Sur le graphique, si vous avez un équerre, vous pouvez facilement dessiner cette droite. Il est perpendiculaire à la droite D1 et il passe par P. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est la droite qui est en orange sur notre graphique. Et l'angle entre les deux droites est une angle droite, c'est la condition qu'on nous a imposée. Alors, l'équation de cette droite orange, comme toutes les droites, sauf les droites verticales, est du type y égale mx plus h, où m c'est la pente et h l'ordonnée à l'origine. Bien. Donc, dans cette équation, m représente la pente de la droite et h l'ordonnée à l'origine. Comme toujours, pour trouver l'équation d'une droite, presque toujours, nous allons commencer par essayer de déterminer la pente de cette droite. Pour cela, il faut se rappeler d'une règle simple. Si deux droites sont perpendiculaires, si D1 est perpendiculaire à D2, alors la pente de l'un, c'est l'inverse opposé de l'autre. Ça veut dire que la pente de la droite M1 est égale à moins 1 sur la pente de M2. L'inverse, ça veut dire en inverse, en mettant 1 sur la pente, et opposé en mettant un signe négatif, ou enfin en changeant le signe de notre pente. Dans notre cas, regardez, la pente de droite M1 est de 2. Vous voyez, le coefficient de x de la droite D1 est 2, donc sa pente vaut 2. Ce qui veut dire que pour notre deuxième droite, la droite orange que nous cherchons, la pente serait moins 1 sur 2. On inverse et on change de signe. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça de trouver la pente d'une droite qui est perpendiculaire à une autre. Ceci est très utile, par exemple, pour trouver l'équation de la médiatrice d'un segment de droite, une médiatrice qui est perpendiculaire à un segment, etc. Donc on a déjà un bout de notre équation, de droite D2, il a comme équation y égale mx plus h, m étant de moins 1 demi, donc l'équation c'est de y égale moins 1 demi de x plus h. Il faut encore trouver h. Pour cela, nous allons utiliser les coordonnées du point P, son x et son y, 3 et 1. Le point P appartient à la droite D2, il est sur la droite D2. Donc on a le droit, dans cette équation, de remplacer x et y par le x et y du point P. Ainsi, on va pouvoir calculer la valeur de h. Donc le point P nous permet d'écrire que y, ça veut dire 1. 1, c'est le y du point P. Égale moins 1 demi fois 3. 3 étant le x de point P. Plus h. Donc on a repris l'équation de la droite, on a remplacé y et x par les coordonnées de point P. À partir de là, c'est une équation de premier degré avec une seule inconnue. Moins 1 demi fois 3, ça fait moins 3 demi. Si on met de l'autre côté, ça fait 3 demi. 1 plus 3 demi, h c'est égal à 5 demi. On a m, on a h. On peut écrire l'équation de notre droite, y égale mx plus h, ça veut dire y égale moins 1 demi de x, plus 5 demi. Donc, un petit rappel, on a utilisé pour résoudre ce problème l'équation générique des droites, l'équation réduite y égale mx plus h. Il nous faut trouver m et h dans ce cas-là, et la pente m pour deux droites perpendiculaires est donnée par la relation suivante. Si deux droites sont perpendiculaires, leurs pentes sont les inverses opposées l'une de l'autre. M1 égale moins 1 sur M2.
Ça veut aussi dire que M2 est égal à moins 1 sur M1.